le collier étrangleur est en train de communiquer un message autre que ce que tu penses être en train de communiquer au chien. Sur le chien tire, ça corrige. Lorsque il revient vers moi, ça se libère. Mais là, je vais vous montrer quelques erreurs. Salut, j'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, je vais partager avec vous quelques astuces pour mieux utiliser votre collier étrangleur. Vous savez, beaucoup de personnes font vraiment des erreurs avec cet outil. C'est un outil pour éduquer les chiens. Donc, beaucoup plus appelé collier de correction ou alors collier étrangleur. Donc, je vais faire quelques démonstrations directes. Donc, voici mon collier étrangleur pour éduquer un chien ou pour balader un chien. Ça dépend de ce que vous voulez faire avec, mais c'est beaucoup plus pour calmer le rythme de déplacement d'un chien. Et voilà. Donc, lorsque j'ai mon collier, c'est comme ça. Voilà comment j'introduis l'autre partie du collier pour faire l'anneau, pour avoir un cercle comme ça. Mais là, je vais vous montrer quelques erreurs que les gens ont l'habitude de faire. Et parce que chaque détail compte, bien évidemment, chaque détail compte et il faut éviter les petites erreurs. Tu peux être en train d'éduquer un chien, pendant que tu es en train d'éduquer un chien, le collier étrangleur est en train de communiquer un message autre que ce que tu penses être en train de communiquer au chien. C'est la raison pour laquelle vous devez savoir comment est-ce que ça s'utilise. Pour ne pas aller contre le mécanisme. Tu peux être en train de dire à ton chien assis, non, ne me tire pas. Pendant ce temps, le collier est en train de communiquer quelque chose d'autre au chien. Tu peux être en train de faire ce qu'on appelle le renforcement positif, renforcement négatif, punition positive, punition négative. Dans une autre vidéo, je vais vous expliquer clairement ces concepts-là, ces thèmes-là, le renforcement et la punition. Mais ici, il est question de savoir comment est-ce que ça s'utilise pour éviter de créer ce qu'on appelle les troubles de comportement chez le chien. Donc le chien ne comprend un peu ce que tu vas à la fin. Tu dis assis, le collier dit quelque chose d'autre. Tu utilises ton collier et tes paroles disent quelque chose d'autre. Tu utilises ton collier pour dire au chien couche-toi ou bien arrête de faire un truc, mais ton geste corporel, la communication non verbale est en train de dire quelque chose d'autre au chien. Pourquoi? Parce que tu n'es pas en train de bien utiliser, tu n'es pas bien synchronisé entre ce que tu dis, ce que tu fais et ce que tu appliques sur le chien. Donc là par exemple, j'ai déjà positionner mon collier étrangleur. Là, j'introduis ça comme ça sur le cou de mon chien, comme ça. Donc voici la tête de mon chien. Disons que voici la tête de mon chien. Voici son museau. Ses oreilles sont là. Et voici le cou de mon chien. Je mets mon collier étrangleur. Là, c'est déjà positionné autour du cou du chien. Lorsque je mets le collier étrangleur, bien évidemment, je vais mettre la laisse là. Sauf que là, il y a une erreur. Je ne sais pas si vous voyez l'erreur. Il y a une grosse erreur. J'ai placé mon collier étrangleur. Oui, vous avez placé votre collier étrangleur, mais ce n'est pas suffisant. En effet, lorsque le chien me tire, le collier étrangleur est censé infliger quelque chose de désagréable sur le chien. Donc, lorsque c'est désagréable, le chien veut être à l'aise, il stoppe de tirer. Et lorsque le chien stoppe de tirer, en réalité, le collier doit revenir à ne plus étrangler, à ne plus serrer, à ne plus rendre le chien désagréable. Regardez là. Le chien te tire trop. Quand il te tire, ça inflige le désagréable. Le collier étrangleur va infliger du désagréable. Le chien n'est pas à l'aise, il arrête de te tirer, il revient vers toi. Mais lorsque le chien revient vers toi, vous voyez que vous êtes toujours en train de corriger le chien. Ce n'est pas ce que je veux, mais le collier est en train de communiquer au chien que tu es toujours en train de me tirer. Et pourtant là, le chien n'est plus en train de tirer, il est revenu vers moi. Mais le collier étrangleur a toujours effet. Pourquoi? Parce que ce n'est pas bien placé, ce n'est pas bien positionné. Donc le collier étrangleur est maintenant contre ce que je veux. Mais ce n'est pas la faute du collier étrangleur, ce n'est pas la faute du chien, c'est de ma faute. Pourquoi? Je n'ai pas bien positionné mon collier. Et du coup, je ne vais pas bien éduquer mon chien. Donc c'est pour ça que vous allez vous mettre à éduquer un chien pendant longtemps. Chaque jour tu travailles, mais le chien a l'impression de ne rien comprendre. Non, parce qu'il y a cette petite chose là et on dit chaque détail compte. Alors là c'est une erreur. Regardez la différence maintenant. Je recommence à zéro. Maintenant je vais positionner mon collier dans le bon sens. Voici le collier que j'ai. Regardez. Là j'ai une lettre quoi? P. Si on peut dire ainsi. Vous voyez la partie ici comment ça circule. Ça glisse là. Lorsque vous mettez votre collier étrangleur, ça va pouvoir danser comme ça là.
et vous introduisez ça, vous allez introduire ça comme ça sur le cou du chien. Comme ça. Là, regardez ce qui va se passer. Imaginez là maintenant le chien entre les mains tirées. Mettez, vous voyez, vous constatez à la différence. Le chien entre les mains tirées, il tire. Lorsqu'il tire, il y a une petite correction. Ça va serrer le cou du chien. C'est désagréable. Le chien va être à l'aise, il revient vers toi. Lorsqu'il revient vers toi, vous allez constater que directement, ça va se libérer là. Ça ne va plus serrer. Là, j'ai communiqué au chien. Il tire, ça bloque, ça serre. Il ne tire plus, ça se desserre. Or, ici là, lorsque le chien tirait, ça serrait. Lorsqu'il revenait, ça serre toujours. Et vous n'êtes même pas conscient que c'est toujours en train de serrer le chien. Ça veut dire que le chien tire, tu corriges. Il revient de toi, tu dis bon chien. Mais pendant que tu dis bon chien, le collier est toujours en train de corriger. Donc, tu es en train de dire au chien, ok, ça va, c'est bien. Mais le chien, lui, il est toujours en train de recevoir le message d'une correction. Donc, à un moment donné, le chien va se dire, mais qu'est-ce qui se passe? Je tire sur le collier, ça me corrige. Je reviens vers lui, je ne tire plus. Il continue de me corriger. Parce que là, le chien n'est pas là pour savoir si c'est le collier qui fait. Il sait que c'est toi qui es toujours en train de corriger. Donc, tu es en train de corriger le chien à un moment donné où il a scopé d'avoir un comportement que tu ne voudrais pas qu'il ait à un moment donné. Donc voilà, le chien tire, on ne veut pas. C'est désagréable. Il revient, la correction est toujours là. Tu ne sais même pas. Donc c'est une erreur. Or, dans le bon sens, regardez, dans le bon sens, j'introduis sur le chien. Le chien tire, ça corrige. Lorsque il revient vers moi, ça se libère. On appelle ça quoi? Est-ce que c'est le renforcement positif? Est-ce que c'est le renforcement négatif? Est-ce que c'est la punition positive? Est-ce que c'est la punition négative? Dans une autre vidéo, je vais bien vous expliquer. Mais j'espère que là, vous avez compris comment est-ce que s'utilise un collier étrangleur. C'est très important parce que vous pouvez être en train de dire à votre chien, ne fais plus ça. Et vous corrigez. Le chien ne le fait plus. Vous dites bon chien. Mais pendant que tu dis bon chien, c'est toujours en train de corriger le chien. Et c'est un peu comme si, c'est un peu comme on dit souvent, même si la télé, tu n'es pas, même si tu éteins la télé, tant que c'est toujours connecté sur le mur, tant que c'est toujours sur une prise, lorsque ta télé est toujours connectée sur une prise, une rallonge, l'électricité arrive quand même à la télé. Ça bloque, mais ça arrive quand même. Donc il faut débrancher ta télé complètement du mur. Donc lorsque j'ai fait ça là, j'ai connecté ma télé, j'ai branché la télé. Et lorsque le chien arrête de me tirer, je déconnecte complètement. Je retire le désagréable. J'espère que vous avez appris quelque chose aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, vérifiez encore est-ce que j'ai l'habitude d'utiliser mon collier normalement. Sinon, il faut corriger ça parce que chaque détail compte. Et juste ce petit élément va changer énormément de choses dans la communication ou dans la compréhension que votre chien va avoir envers vous. Merci et à très bientôt.